Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ce message il est pour Rigobert Song-Banak les enfants. Il est important qu'ils comprennent la situation dans laquelle ils se trouvent, donc vous devez partager au maximum. Parce que le petit boucle que vous voyez là, Rigo, viens. Viens ici. Je vais t'expliquer quelque chose. Ouvre bien tes yeux et tes oreilles, Rigobert Song-Banak. Le désordre est collectif et les sanctions sont individuelles. C'est-à-dire que le désordre est collectif, mais les sanctions sont individuelles. Il faut que tu comprennes qu'en ce moment précis, pour sauver la tête du pasteur de l'église de Tchenga, les églisiens ont décidé de te tailler le manteau du coupable. Comprends bien ce que je te dis, Rigobert Song-Banak. En ce moment, Samuel Eto'o a donné l'ordre à ses églisiens. La logique de communication est de faire de toi le bouc émissaire. Ça veut dire que lui, il est un gars qui a été très gentil. Il a voulu donner une chance à une icône du rap, du football camerounais, à une légende. Il lui a donné le manager sélectionneur. Il a ramené le football au Camerounais. Et si les Camerounais n'ont pas bien géré, ce n'est pas de sa faute. C'est là. Faites très attention. À partir de ce moment, Rigobert Song, Samuel Eto'o n'est plus ni ton partenaire, ni ton ami. Le désordre est collectif, mais les sanctions sont individuelles. Quand tu vois le nombre de personnes qui disent que son doit démissionner, son doit quitter, son doit partir, c'est de sa faute, tu vois très bien qu'ils essayent en ce moment de dire que non, c'est toi qui dois partir, ce n'est pas la faute de Dadis Camara. Donc, il faut que tu comprennes que la plupart des gens, des postes que tu croises, même si c'est des faux profils, même si c'est des anonymes, même si c'est des nonimes, même si c'est des quoi, mon petit, dis-toi bien, Rigobert Song-Banak, que ces gens ont un objectif aujourd'hui, c'est qu'en ce moment, quelqu'un doit payer de la débâcle des lions. Le peuple camerounais a soif de sang et de vengeance. On veut que quelqu'un paye. Il faut que quelqu'un paye cette situation. Il faut un responsable, il faut qu'une tête tombe. Et les églisiens ont choisi la tienne. Les églisiens ont choisi la tienne. La plupart des posts que tu vois sur Internet qui disent que son ferme ta gueule, tais-toi, t'as rien foutu, t'es rien, tu dois quitter, tu dois partir, machin. Ce sont les églisiens. Ils ont pour mission de t'envoyer en holocauste, de t'envoyer en sacrifice, de te sacrifier sous l'autel de la débâcle et de l'imposture qui s'est passée au niveau. Donc, il faut à tout prix que toi-même, tu comprennes comment tu dois réagir. Il faut que tu saches que est-ce que tu vas porter impunément le manteau. Parce que nous autres, comme ça, nous, on sait que tu étais là parce que tu étais transparent. On sait que tu étais là parce que, bon, le docteur Dadis avait besoin du nombre pour pouvoir faire le job lui-même à la place. Il t'a mis là comme un puppet. Everybody know that. Mais en ce moment précis, quand nous, on veut que les comptes soient rendus et que les responsables directs soient interpellés, nous n'allons pas nous contenter d'un puppet. Mais je veux te rassurer qu'en ce moment, Samuel Eto'o ne joue pas dans ton équipe, Rigobert Song. En ce moment précis, Samuel Eto'o n'est ni ton partenaire, ni ton frère dans la protection. Il est dans l'autoprotection. Il est dans l'autoprotection. Donc la première personne qu'il va falloir sacrifier pour que le peuple camerounais s'apaise, tu vas voir que la première décision que Samuel Eto'o va prendre, c'est qu'il va dire qu'on va limoger le manager sélectionneur. Parce que c'est lui qui n'était pas au niveau. Il va vouloir libérer un peu le staff. Pourtant, ce n'est pas ça. Donc il faut que tu comprennes qu'en ce moment précis, c'est ton couloir qu'on est en train de creuser. Donc, il faut que tu réagisses. Ne te laisse pas amener en avant, sinon le show va vite finir. Il ne faut pas que le show finisse très vite. Parce que je m'attends à ce que les enfants, Rigobert Song, quand Samuel Eto'o sera en train de dire que, wow, c'est Rigobert Song, il va envoyer les gens et tout, Rigobert Song, maintenant va aussi amener maintenant ces petits les sanguinitos et les petits sanguinitas, il va les envoyer aussi sur Internet, non? Il va venir dire que non, quand on était à la Coupe d'Afrique là, prenons d'abord la Coupe du Monde. Est-ce que c'est moi qui avais fait ceci? Et ça, c'est toi qui avais dit qu'on doit faire. Ça va se passer comme ça, non, les enfants. C'est comme ça que ça va se passer. Ne vous inquiétez pas, nous, on va regarder. C'est comme ça que ça va se passer. Là, les églisiens sont en train d'attaquer. Ils essayent de faire porter le manteau du coupable à Rigobert Song. Rigobert Song va fabriquer ces petits sanguinitos et ces petits sanguinitas
Il va aussi les amener sur Internet et on va aussi commencer à raconter la vérité. Il va dire que quand on était d'abord à Riyad, c'est toi qui avais fait ceci. Il va parler. Ils vont se mettre dans des situations compliquées et ils vont raconter enfin, ils vont mettre en lumière cette imposture. Ils vont mettre en lumière cette imposture. Les enfants, je vous fais ces capsules sur le foot pour que vous appreniez l'indignation. Pour que vous appreniez à vous indigner. Que vous appreniez à être choqué. Que les choses, quand il arrive quelque chose au Cameroun, que ça vous touche. Pour que vous compreniez que vous ne pouvez pas avoir le bonheur, vous, en tant qu'individu, être individuellement pris, chacun d'entre vous. Vous ne pouvez pas avoir le bonheur en sacrifiant sur l'autel de l'intérêt individuel, l'intérêt collectif. En sacrifiant pour le bonheur des intérêts individuels, l'intérêt collectif. Et là, je vais aussi vous montrer comment deux Camerounais ont pu être ensemble, mais n'avoir rien en commun. Rigobert Song et Samuel Eto'o. Le seul moment où ils se sont associés, c'est quand il a fallu détruire le football camerounais. À croire que c'est eux qui devaient redonner au football camerounais toute sa grandeur. Je vais finir cette capsule en disant à mon ami, moi le combi, c'est maintenant que tu dois nous virer ces deux bonhommes. Je ne sais pas pourquoi. Tu veux que quoi? Que je te téléphone? Non, monsieur Moualekombi. C'est en ce moment où tu dois démontrer maintenant que c'est toi le tout-puissant ministre des Sports. Tu as les prérogatives de l'État. Tu peux prendre des grandes décisions. Et tu nous vis ces deux bonhommes. Tu dois les virer, Moualekombi. Ils te dérangent, non? Non, c'est deux bonhommes qui te cassent fondamentalement les bonbons. Ils te servent à rien et on ne te respecte pas. Ils sont couchés devant et tout. Il t'a même humilié et tout. Et tout. Tu t'es oublié quoi, non, Moualekombi? Ah, tu as la mémoire courte. Non, il t'a fait du sale, hein? Et tout a fait du sale, Moualekombi. Comment? Il ne faut pas avoir la mémoire courte, parce que lui-même c'est un rancunier. Il ne faut pas avoir la mémoire courte, Moualekombi. Et la seule chose que tu peux faire de bien pour le peuple camerounais en ce moment, Dieu seul sait que tu n'as jamais rien fait de bien pour le sport au Cameroun, Moualekombi. Jamais. Tu es un ministre qui n'a servi à rien pendant tout ce temps, à part faire la conservation de pouvoir. Ministre de sport qui ne sert à rien au sport. J'ai signé, Moualekombi. Mais pour le moment, tu peux quand même nous servir à quelque chose en virant Samuel Eto'o et Rigobert Song. Au moins, tu vas dire que tu avais fait 10 ans au ministère des Sports. Tu avais réussi à enlever au moins la gangrène à l'intérieur de la FECAFOOT. On va écrire ça sur ton CV. Que le gars qui avait réussi à enlever les églisiens de Tchinga. Tu ne veux pas qu'on écrive ça sur ton CV, Moualekombi? On doit écrire ça sur ton CV, frérot. Le gars qui avait réussi à enlever la gangrène des églisiens à Tchinga, au moins ça. Allez, lève-toi, dès que les gars rentrent, tu les appelles, ils font le bilan, tu regardes tout, tu lis, tu dis bilan non convaincant et tu les vis. Ok? C'est le plus important, les enfants. Les enfants, c'était le deuxième podcast Free Relaction en direct de la clinique. C'était papa.